Nous accueillons maintenant sur le plateau du live TV Finance Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour une revue des événements marquants de la semaine. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors on commence par les performances hebdomadaires sur les marchés. Qu'est-ce que ça donne? Début de rebond donc sur les actions françaises grâce à la hausse de jeudi, hausse donc de 0,6% sur la semaine, et alors que les actions américaines sont plutôt stables. L'euro lui-même est aussi inchangé par rapport au niveau de la semaine précédente. On passe aux événements marquants donc de la semaine et on commence évidemment par Donald Trump ou l'art de la négociation avec la Chine, l'Union européenne. Le marché est très sensible au verbiage de M. Trump et à ses fameux tweets. Donc on a cette semaine plutôt des éléments favorables, ou qui sont interprétés comme tels et qui sont objectivement favorables soit à l'Europe, soit je dirais à la Chine. Donc avec l'idée, une rumeur qui n'est pas confirmée pour l'instant, d'un report donc de la taxation des voitures européennes aux États-Unis, et par ailleurs des propos un peu moins belliqueux vis-à-vis de la Chine, avec cette fameuse petite querelle telle qu'elle a été présentée aux agriculteurs américains dans le cadre d'un échange avec ses responsables nationaux. Donc voilà, c'est plutôt positif cette semaine. Ça voudrait dire qu'effectivement il n'ira peut-être pas aussi loin qu'il le dit. On sait très bien que de toute façon, toutes ces taxes, toutes ces entraves au commerce mondial sont très néfastes à la croissance. On poursuit avec les tensions dans le Golfe entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, et là encore on retrouve un peu les États-Unis justement voilà, en relation avec l'Iran où ça se corse un petit peu. Ça fait déjà longtemps qu'il y a des opérations militaires au Yémen, et donc entre l'Arabie Saoudite et différents peuples locaux qui sont plutôt chiites, alors que l'Arabie Saoudite est sunnite. Donc on se retrouve toujours avec en paysage sous-jacent l'opposition religieuse qui est la base de l'opposition entre la Perse et l'Arabie, entre donc l'Iran et l'Arabie Saoudite, avec donc des opérations de sabotage de bateaux, enfin de pétroliers, pas très loin du détroit d'Ormuz, avec donc des opérations de bombardement de systèmes donc de transport de pétrole saoudien par des drones. Donc c'est effectivement une situation qui est de plus en plus inquiétante, avec les États-Unis, et qui par ailleurs sont toujours aussi belliqueux vis-à-vis de l'Iran. Donc ceci est bien sûr négatif, ça a fait monter un petit peu le prix du pétrole cette semaine. Et donc on se retrouve dans des problématiques de bruit de bottes à nouveau, et toujours ce stress géopolitique dans le Golfe arabo-persique. On poursuit avec des chiffres beaucoup moins bons que prévus aux États-Unis. Alors les ventes au détail, c'est un peu un choc. Il y a eu d'autres statistiques cette semaine, notamment des dépenses de la construction qui ont été en baisse aussi aux États-Unis, mais les ventes au détail par rapport aux chiffres précédents qui étaient une forte hausse, ces ventes au détail ont baissé d'une façon significative, ce qui est un peu surprenant par rapport à la tendance de la conjoncture économique du premier trimestre. On n'a pas énormément de statistiques mensuelles pour essayer de mesurer la tendance à très court terme de la conjoncture économique américaine. Celle-ci, en tout cas, semblerait confirmer que le premier trimestre a effectivement été assez exceptionnel, puisqu'on avait eu 2 mois très favorables en matière de vente au détail aux États-Unis. On a cette fois-ci une baisse, c'est une mauvaise nouvelle. Qui veut dire que la consommation des ménages baisse aux États-Unis. La consommation serait moins forte qu'au premier trimestre. Et enfin, on termine avec le gadin de Uber et de Lyft sur le Nasdaq. Alors oui, c'est pas sans rappeler certains souvenirs anciens où on a l'impression que les hauts de cycle ou que le début du retournement est souvent lié à des problématiques d'introduction en bourse qui se passent mal. Ça a été le cas de Lyft, c'est le cas de Uber aussi. Donc on sait que Uber a été évalué 100 milliards et plus il y a quelques semaines ou quelques mois. Son introduction en bourse révèle une capitalisation boursière de 70 milliards. C'est quand même 30% de moins. Quand on sait que par ailleurs Lyft, le concurrent principal de Uber dans les VTC, a perdu 31% de sa capitalisation boursière depuis sa première cotation fin mars, on a le sentiment que c'est quand même de nature à faire réfléchir les investisseurs pour se dire mais est-ce que ça vaut vraiment le coup de rester sur ce segment d'une façon générale des licornes comme on dit, ou des grandes technologiques américaines en plus, qui dégagent aucun bénéfice, qui ne seront aucunement rentables évidemment,
et donc c'est peut-être de nature à limiter désormais la prise de risque à des investisseurs et peut-être à initier une phase plus lourdement baissière. C'est donc plutôt un indicateur négatif dans la partie financière de l'actualité. Alors la synthèse de tout cela, ça donne quoi? Je vois qu'il y a du rouge. Synthèse à nouveau négative, malheureusement on cherche des éléments positifs. Le seul élément positif, c'est un petit peu le revirement de M. Trump dans ses tweets. C'est, on va dire, un élément plutôt favorable. 3 éléments sont négatifs cette semaine en termes politiques, économiques et financiers. La politique, c'est bien sûr les bruits de bottes dans le Golfe arabo-persique. L'économie, c'est la conjoncture américaine qui semble se calmer, on va dire. Et d'un point de vue financier, le sentiment que la version au risque est maintenant confrontée à la réalisation d'introductions qui sont très décevantes et qui sont peut-être de nature à limiter l'appétit pour le risque des investisseurs américains. Donc c'est -2 pour cette semaine. Et alors au regard de ces événements, quelles sont vos recommandations d'investissement? Nous restons dans le même état d'esprit. Aujourd'hui, le niveau de risque est très élevé. Il l'est en permanence depuis 2-3 ans. Le niveau de la liquidité est très élevé aussi. C'est très caractéristique de ce qui se passe. C'est assez exceptionnel. Plus il y a de risques, plus il y a de liquidité. Donc ça se compense quelque part. Il n'empêche, un jour ou l'autre, les risques peuvent se transformer en réalité. On le voit avec M. Trump. On le voit peut-être avec le Brexit. Donc au total, par rapport à cette situation et à la mesure que nous faisons de l'actualité, nous considérons qu'il ne faut pas être investi en action et qu'il faut au contraire attendre un moment où malheureusement une correction se fera et elle nous semble très probable dans les semaines et les mois qui viennent. Donc si on l'est, il faut prendre une bonne partie de ses bénéfices. Prendre ses bénéfices, bien sûr. Merci beaucoup Éric Galliègue. Je le rappelle, vous êtes le président de Valcon Expertise.